Sébastien et Élodie sont tout juste propriétaires d'un pavillon chauffé au fioul et mal isolé. Pour une maison années 60, ça peut correspondre Alors, comme pour tout habitat, il faut faire une étude. Donc, lorsque je me déplace, c'est avec une caméra thermique. Pour rénover leur maison, ils se renseignent sur l'isolation des combles et des murs. Est-ce qu'il faut commencer par le chauffage, l'isolation, quel type d'aide existe? Il y a beaucoup de choses à regarder. Donc voilà, on essaie d'avoir le plus d'informations possible pour regarder comment organiser tout ça. Comme eux, beaucoup de propriétaires s'interrogent sur les meilleurs moyens de chauffer leur maison en ces temps de crise énergétique. On cherche et un poêle à bois sympathique, on va dire, pour une surface de 50 mètres carrés. Le poêle à granulés a été une grande mode pendant des années. Aujourd'hui, on se retourne un petit peu plus sur le poêle à bois. Normal vu la crise, entre parenthèses, du pelé qu'on peut voir autour de nous. Pour s'y retrouver, des spécialistes indépendants sont à disposition. Ils conseillent chaque propriétaire en fonction de sa maison. Un recul nécessaire. Il y a les pièges liés à des entreprises, des fois, qui sont peu scrupuleuses, qui vont vous vendre des travaux qui ne sont pas forcément pertinents. Donc ça, il faut faire attention à ça, évidemment. Et puis, des pièges administratifs par rapport au montage des dossiers de demande d'aide financière, où il faut vraiment faire les choses dans l'ordre. Donc d'abord faire les devis, puis faire la demande de subvention, puis attendre la validation de la subvention. Et ensuite seulement, on peut signer les devis, faire les travaux, etc. Un enjeu de taille à l'approche de l'hiver. En France, plus de 5 millions de logements sont considérés comme des passoires énergétiques.